Donc je suis très heureux de vous accueillir ici à Montrouge pour cette traditionnelle séance de vœux de l'ASN de début d'année. Comme à l'habitude, je suis entouré des commissaires de l'ASN, directeur général, et des services qui sont ici présents dans la salle. Et tous ensemble, nous répondrons à vos questions. Donc avant de démarrer, permettez-moi de vous souhaiter à tous, à vous, à vos proches, à vos rédactions, une très bonne année 2023. Je ne doute pas que cette année sera riche d'événements, notamment d'actualités liées à l'énergie et au nucléaire. Et nous essaierons, comme nous le faisons d'habitude, de répondre à vos sollicitations au cours de cette année. Donc, comme vous le savez, le bilan de la sûreté et de la radioprotection est encore en cours d'élaboration. Nous venons juste de terminer l'année 2022 et nous présenterons ce bilan détaillé, comme à l'habitude, en mai, à l'occasion de l'audition à l'OPEX, au cours de laquelle nous présentons le bilan de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Donc, au cours de cette séance, je vous propose d'indiquer un certain nombre de constats généraux que nous pouvons d'ores et déjà tirer de l'année 2022 et de souligner quelques messages qui me semblent les messages les plus importants pour cette année. Donc, le premier constat général pour l'année 2022 est que la sûreté des installations nucléaires et la radioprotection, à la fois dans les secteurs médicaux, industriels et dans les secteurs du transport des matières radioactives, se sont maintenus à un niveau satisfaisant et en continuité par rapport aux années antérieures. Alors, ce niveau satisfaisant a été atteint malgré des fragilités et des aléas inédits en termes de sûreté qui ont affecté tant les réacteurs nucléaires que les installations du cycle du combustible et un épisode caniculaire intense qui a conduit l'ASN pour la première fois depuis 2003 à prendre des décisions permettant de déroger aux prescriptions de rejet thermique et d'encadrer le maintien en fonctionnement de 5 réacteurs en situation exceptionnelle. La découverte inattendue de corrosion sous contrainte sur les circuits de sécurité des réacteurs d'EDF a conduit, comme vous le savez, à des mises à l'arrêt de plusieurs réacteurs décidées par EDF qui ont conduit à mettre en tension le système électrique. Ces événements ont à nouveau mis en évidence le besoin d'anticipation et de maintien de marge pour la sûreté évoqué à maintes reprises par l'ASN pour faire face à ces situations exceptionnelles auxquelles s'est rajoutée en 2022 la situation exceptionnelle liée aux effets du réchauffement climatique. Pendant toute cette période, le dialogue technique avec les exploitants, mais aussi avec les responsables d'activité, est resté à la fois intense et fructueux. Face aux aléas, les exploitants nucléaires ont réagi avec réactivité. Je signalais le cas d'EDF tout à l'heure face au sujet de la corrosion sous contrainte, et ils ont agi en premier responsable de la sûreté. Ils ont également répondu aux attentes en matière d'information et de transparence sur ces sujets sensibles, notamment en intervenant à plusieurs reprises devant le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire et à travers plusieurs interventions au sein des commissions locales d'information qui existent autour des installations nucléaires et qui étaient concernées par ces sujets. C'est le premier constat. Le second constat général pour l'année 2022 concerne le débat qui s'est installé sur la future politique énergétique de la France et notamment sur les nouvelles perspectives pour le nucléaire. Ce débat concerne tant le nouveau nucléaire que la poursuite de fonctionnement des installations existantes. Il a conduit l'ASN à exprimer sa préoccupation sur les besoins d'anticipation des questions de sûreté qu'il impose, et j'y reviendrai par la suite. Enfin, une série de constats généraux concerne différents domaines de contrôle, et j'en citerai simplement quelques-uns. Dans le domaine médical, en 2022,
la radioprotection s'est maintenue à un niveau satisfaisant. C'est un domaine qui connaît de fortes tensions, en particulier sur les moyens humains, et ces tensions se sont accentuées ces 2 dernières années. Ces tensions ont conduit à la mise en place de nouvelles organisations du travail sur lesquelles l'ASN s'est particulièrement penchée et est restée vigilante de manière à s'assurer qu'elle n'engendre pas des reculs en matière de radioprotection. Les observations de ces 4 dernières années montrent que la culture de la radioprotection reste perfectible, notamment dans le domaine des pratiques interventionnelles radioguidées, et que les audits cliniques externes réalisés par les pairs pourraient constituer une réelle plus-value en la matière. Des erreurs d'étalonnage en radiothérapie externe ont de nouveau été relevées en 2022, malgré l'existence d'événements similaires ayant fait l'objet de fiches de retour d'expérience de la part de l'ASN qui avaient été partagées au sein de la profession. Ce constat existe dans d'autres domaines, comme celui de la gammagraphie industrielle, où ont été constatées à nouveau en 2022 des mauvaises pratiques dans la gestion de situations de blocage de source. Ces événements nous rappellent que la culture de la radioprotection n'est jamais acquise, mais qu'elle doit être entretenue pour éviter la perte de compétences et d'expérience, notamment face à des événements inattendus. En matière de conduite de projet et de reprise et de conditionnement des déchets anciens et de démantèlement, que j'avais souligné l'année dernière comme étant un des points de vigilance pour l'ASN, l'année 2022 a montré que les stratégies de priorisation des exploitants ont produit des résultats concrets, mais certains projets à fort enjeu continuent d'accuser des retards, principalement du fait de difficultés techniques, contractuelles ou budgétaires. Ces constats conduiront à de nouvelles actions de l'ASN à partir de 2023. Enfin, l'année 2022 a été marquée par une activité internationale soutenue après une période de moindre activité du fait de la pandémie Covid, mais surtout dans un contexte particulier d'interrogation sur les risques nucléaires liés à la guerre en Ukraine. Sur ce point, je laisserai la parole à Olivier Gupta pour compléter mon propos introductif avant de passer à la séance de questions. Et il interviendra en tant que président de l'association WENRA, des responsables d'autorités de sûreté nucléaire en Europe. Pour terminer mon propos, dans ce contexte général, je soulignerai 3 messages principaux. Premier message. Dans le cadre du débat actuel sur le nucléaire, les questions de sûreté et de radioprotection doivent être, selon l'ASN, revues globalement, par anticipation et de manière systémique, pour l'ensemble des installations nucléaires. Dans un système nucléaire interdépendant, les réflexions et le débat engagés sur les nouvelles perspectives nucléaires doivent porter sur l'ensemble du domaine nucléaire, pas seulement sur les nouveaux réacteurs. Ils doivent concerner à la fois la production d'origine nucléaire, quelle qu'en soit la finalité, le fonctionnement et l'avenir du cycle du combustible, ainsi que la gestion dans des conditions sûres des déchets associés. Il s'agit bien d'une réflexion globale et aucune des composantes du système nucléaire ne doit en être exclue. Du point de vue de l'ASN, il y a un besoin important de disposer dès les prochaines années des éléments permettant de justifier, du point de vue de la sûreté, les hypothèses structurantes qui déterminent le volet nucléaire de la politique énergétique. Ces justifications devraient être apportées avec au moins 10 à 15 ans d'anticipation, c'est-à-dire dans les 3 à 4 ans qui viennent, pour disposer d'un délai suffisant permettant de faire face à leurs conclusions. Dans ce contexte, l'ASN souhaite que l'hypothèse d'une poursuite de fonctionnement des réacteurs actuels jusqu'à et au-delà de 60 ans soit étudiée et justifiée par anticipation par EDF d'ici fin 2024 pour permettre une instruction approfondie
débouchant sur une prise de position de l'ASN d'ici fin 2026 sur cette éventuelle possibilité de poursuite d'exploitation des réacteurs nucléaires au-delà de 60 ans. Et pour ce faire, l'ASN propose de mettre cette obligation de justification de la part d'EDF dans la prochaine PPE. De la même manière, dans le domaine du cycle du combustible, le besoin d'anticipation et de justification du point de vue de la sûreté existe concernant le choix à faire sur le retraitement et l'articulation de ce choix de court terme avec une vision stratégique de long terme sur le cycle du combustible, pouvant aller, le cas échéant, au-delà du retraitement actuel. Sur ces sujets, dans un système nucléaire interdépendant, les choix faits comporteront des incidences à long terme en matière de gestion sûre des déchets radioactifs. Aussi, l'ASN suggère que la prochaine PPE soit l'occasion d'engager un travail de réflexion pluraliste sur les futurs possibles du cycle du combustible et des déchets associés, à l'instar de ce qui a été réalisé par RTE sur les futurs énergétiques à l'horizon de 2050. Second message. Dans une perspective de fonctionnement à long terme, les conséquences des évolutions climatiques sur les installations nucléaires actuelles ou à venir doivent être davantage anticipées. Le risque d'aléas sur les centrales nucléaires liées au réchauffement climatique est un sujet sensible, car il englobe de nombreuses problématiques qui vont de la gestion partagée de la ressource en eau au fonctionnement du réseau électrique, en passant par l'impact sur le milieu naturel et les risques pour la sûreté. Ce sujet doit être intégré dans les réflexions à venir sur les perspectives nucléaires de long terme, vu l'accélération constatée du changement climatique. Les épisodes extrêmes connus cet été sont encore perçus aujourd'hui comme exceptionnels, mais selon le GIEC, leur fréquence pourrait être doublée, voire triplée à l'horizon 2050, et leur gestion doit donc être anticipée. Elle doit l'être tant sur le parc en service que pour les installations neuves, en intégrant les effets de cumul potentiel des impacts à l'échelle globale des territoires. Pour les installations en service, l'impact du changement climatique est intégré dans le processus de réexamen périodique, à l'issue desquels l'ASN prend position sur la poursuite de fonctionnement de chaque réacteur. Ce réexamen est réalisé avec un pas décennal. Ce pas de temps s'avère trop réduit pour apprécier les enjeux de long terme dont l'adaptation au changement climatique fait partie. Pour l'ASN, ces enjeux et ces problématiques devront désormais être intégrés dans les démarches de justification spécifiques des exploitants liés à la poursuite d'exploitation, comme celle que j'évoquais précédemment, demandée pour EDF pour aller au-delà de 60 ans de durée d'exploitation. Il y aura donc deux exercices en parallèle à mener, un exercice régulier dans le cadre des réexamens décennaux, et sur ce sujet spécifique des impacts du réchauffement climatique, un exercice en parallèle avec celui de l'étude des conditions de poursuite de fonctionnement. Troisième message, la crédibilité d'une politique énergétique basée sur une composante nucléaire de long terme suppose des progrès tangibles dans la gestion du nucléaire historique. Les démantèlements, comme les opérations de reprise et de conditionnement des déchets anciens, sont des opérations complexes. Nous le constatons depuis de nombreuses années. Ces opérations s'étendent en général sur plusieurs décennies, et au regard des constats faits ces dernières années sur la non-atteinte des objectifs fixés, l'ASN souhaite désormais donner plus de visibilité sur ces opérations. Dans le cadre du contrôle que nous avons mis en place sur la conduite de ces projets complexes, nous avons dressé et nous présenterons désormais, dans notre rapport sur l'état de la sûreté et de la radioprotection, un observatoire de la reprise et du conditionnement des déchets anciens et du démantèlement. Nous présenterons les projets prioritaires. Pour la reprise et le conditionnement des déchets, ce sont les opérations
qui présentent le terme source radioactif le plus important ou des enjeux de sûreté spécifiques. Et pour les démantèlements, ce sont les installations pour lesquelles des jalons importants doivent être franchis dans les prochaines années. Ces projets prioritaires feront donc l'objet d'une démarche spécifique de suivi par phase ou par jalon de projet, avec des engagements réalistes de la part des exploitants sur au plus les 5 années à venir. Ces engagements sur les 5 années à venir, pour ces projets les plus complexes, seront rendus publics. Et cette démarche transparente de suivi de proche en proche permettra de mieux appréhender les risques d'aléas dans la planification des projets et de justifier les écarts éventuels. Voilà, mesdames et messieurs les journalistes, ce que je voulais dire en introduction. Et je passe la parole à Olivier Gupta avant d'ouvrir la séance de questions-réponses. Merci. Bonjour à toutes et à tous et également tous mes voeux pour cette nouvelle année. Effectivement, cette prise de parole là est l'occasion de vous donner à voir un pan de l'activité internationale et en particulier européenne de l'ASN, un pan qui est en général plutôt dans l'ombre, et ce à un moment où il y a des questions sur la comparaison internationale des exigences de sûreté dans les différents pays. Alors, il y a plusieurs acteurs qui interviennent à l'échelle européenne, mais celui qui a été à l'origine des avancées les plus concrètes en matière d'harmonisation de la sûreté, c'est l'Association des responsables d'autorités de sûreté d'Europe, association WENRA. Et effectivement, je vais illustrer ce qui a été fait sur 3 points. Il y a d'abord eu un travail au long cours qui a permis que les exigences de sûreté dans les différents pays soient relativement comparables. Donc j'en dirai quelques mots. Et puis je reviendrai sur 2 réalisations de l'année 2022. D'abord des recommandations que nous avons formulées sur l'importance de la sûreté nucléaire dans le contexte de crise énergétique actuelle. Et puis naturellement la mobilisation des autorités de sûreté européennes par rapport à la situation en Ukraine. Le travail au long cours, porté donc par cette association WENRA depuis plus de 20 ans, a permis de s'entendre sur des standards de sûreté harmonisés à l'échelle européenne. On les appelle les niveaux de référence de sûreté. Et ces niveaux de référence ont été intégrés à la réglementation de tous les pays européens ou sont en passe de l'être. Et quand je dis intégré, il y a même un dispositif dans lequel régulièrement chaque autorité doit rendre compte à ses homologues de la manière justement dont ces niveaux de référence sont effectivement intégrés dans la réglementation de son pays. Ce qui est assez original dans ce dispositif, c'est que ce sont les autorités de sûreté nationales qui se sont elles-mêmes mises autour de la table et qui ont trouvé un terrain d'entente sans que cela vienne de la Commission de façon, j'allais dire, top-down. Il y a une directive européenne, bien sûr, mais qui est en fait assez légère dans son contenu. Et le travail technique a réellement émané des autorités nationales de façon volontaire. Ça signifie qu'aujourd'hui, dans tous les pays nucléaires d'Europe, la réglementation, et donc c'est le cas aussi de la réglementation française, a la même base, cette base définie par ces fameux niveaux de référence. Et même si, naturellement, la réglementation dans chaque pays est formulée différemment, elle vise à atteindre au moins le niveau de sûreté défini par ces niveaux de référence, qui est un niveau ambitieux. De la même manière, s'agissant des objectifs de sûreté pour les nouveaux réacteurs, ceux-ci ont été harmonisés à l'échelle européenne sur la base d'une publication de WENRA qui date de 2010, et qui s'inspirait d'ailleurs des objectifs de sûreté définis pour le réacteur EPR à l'époque en franco-allemand. Et WENRA réfléchit maintenant à la définition d'objectifs de sûreté pour harmoniser pour les petits réacteurs modulaires. Voilà, j'en dis pas beaucoup plus sur ce point, mais simplement pour vous montrer qu'il y a désormais un niveau d'exigence de sûreté qui est relativement comparable dans les différents pays européens. Ça, c'est ce que j'ai appelé le travail au long cours. Et j'en viens maintenant aux 2 points plus d'actualité sur l'année 2022. Alors,
il se trouve que il y a en Europe une crise énergétique, on peut l'appeler comme ça, et que donc les différents pays européens ont à faire face à cette problématique commune. Et nous avons partagé en novembre dernier notre analyse du contexte, notamment naturellement du contexte en matière nucléaire en Europe, et fait le constat que cette nouvelle ère dans laquelle nous avions basculé nécessitait une vigilance collective. Plusieurs de mes homologues d'ailleurs ont témoigné en ce sens de la situation dans leur pays. Et donc WENRA a publié en novembre dernier une déclaration commune pour mettre en avant l'importance de la sûreté nucléaire dans ce contexte de crise énergétique. Et cette déclaration rappelle en particulier les responsabilités de chacun des acteurs en la matière, que ce soit les acteurs gouvernementaux, les exploitants et naturellement les autorités de sûreté elles-mêmes. Nous insistons d'ailleurs dans cette déclaration sur l'importance de l'indépendance des autorités de sûreté dans le contexte actuel. Nous insistons aussi sur l'importance de se donner de la visibilité sur le long terme, d'avoir de la visibilité et de la stabilité même. Parce que, à contrario, l'absence de visibilité et de stabilité ont des effets négatifs non seulement sur les questions industrielles, enfin de planification industrielle, mais aussi, in fine, sur les questions de sûreté. Voilà, donc il y a une déclaration qui résume tout ça en une quinzaine de lignes, qui a été rendue publique, et Evangélia Petit la tient à votre disposition si vous souhaitez vous y référer. Et puis, dernier point, naturellement, depuis le début de la guerre en Ukraine, les autorités de sûreté européennes ont mis en place un suivi conjoint de la situation pour échanger et partager sur le sujet. Et donc, chaque fois qu'un événement majeur survient sur une installation nucléaire ukrainienne, WENRA réalise une analyse conjointe des conséquences de la situation en matière de sûreté, afin d'anticiper une éventuelle aggravation de la situation. Et ces analyses sont rendues publiques. 4 analyses de ce type ont été rendues publiques jusqu'à présent, que ce soit sur les installations de Tchernobyl ou, plus récemment surtout, sur les installations de Zaporijia. Ensuite, pour harmoniser les éventuelles recommandations que nous serions amenés à faire au pouvoir public dans nos différents pays, WENRA a recensé les capacités disponibles en Europe au sein des organismes de sûreté pour modéliser la progression d'un accident et la dispersion des rejets. Et nous avons réalisé une comparaison des différents modèles sur un cas test sur une installation ukrainienne qui a permis de recaler les différents modèles justement de dispersion atmosphérique et de modélisation d'accidents pour en améliorer la cohérence. Et le but finalement, c'est d'être en situation de faire les recommandations les plus semblables possibles en cas d'accident. Donc vous voyez, nous nous sommes mobilisés, nous, autorités de sûreté nationale, de façon préventive à l'échelle européenne pour pouvoir, en cas d'événement particulier sur une installation ukrainienne, assister de façon le plus coordonnée possible les différents pouvoirs publics dans les pays européens. Alors, un dernier mot sur la situation actuelle en Ukraine et en particulier la situation de la centrale de Zaporijia, qui reste au centre de la vigilance que nous exerçons. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'au-delà des tirs, des risques en fait liés aux tirs et à l'état des matériels, et on parle beaucoup évidemment des coupures d'alimentation électrique, puisque les lignes électriques autour de la centrale sont détériorées en raison des combats. Mais au-delà de cela, ce sont les questions organisationnelles et humaines qui deviennent aujourd'hui de plus en plus préoccupantes. Pourquoi ? Parce qu'il y a une prise de contrôle progressive par les Russes de cette centrale. Plusieurs dirigeants de la centrale en particulier plusieurs dirigeants ukrainiens ont été remplacés par les Russes par des personnes entre guillemets à leurs mains. En même temps, les personnels ukrainiens qui font tourner la centrale au quotidien subissent eux-mêmes des pressions psychologiques, voire physiques. Et dernier point, l'autorité de sûreté nucléaire ukrainienne n'est plus vraiment en situation de contrôler
d'exercer son rôle de contrôle sur la centrale. En particulier, elle se trouve dans une situation où les canaux d'information qui lui permettaient d'être informé de ce qui se passe sur la centrale sont de plus en plus fragilisés. Voilà, donc tout cela nous paraît fragiliser grandement tant la capacité de l'exploitant que des autorités à gérer une situation d'accident si jamais elle survenait. Ça fragilise aussi au quotidien l'exploitation de la centrale, et donc nous continuons à suivre attentivement la situation. Voilà, je m'arrête là, j'en dis pas plus à ce stade. Je pourrais évidemment répondre à vos questions, que ce soit sur ce point ou les autres points que j'ai évoqués dans mon propos. Merci.